Bonjour, je suis Soraya Oulepsir et je vais vous aider à vous libérer du burn-out naturellement. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance de se ressourcer régulièrement. Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide gratuit des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube Se libérer du burn-out afin de ne rater aucun de mes conseils et astuces que j'ai expérimentés pour me libérer du burn-out naturellement. Aujourd'hui, je suis en vacances dans un lieu que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit des terres de mes ancêtres. Je suis chez mon papa dans un petit champ d'orangers entouré de cette merveilleuse odeur de fleurs d'oranger qui m'enivre et dont je ne me lasse jamais. Vous pouvez peut-être voir derrière moi un oranger avec encore des oranges dessus. Et donc c'est un endroit magnifique où j'aime beaucoup venir recharger mes batteries. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce si important de se ressourcer? Eh bien, il est très important de se ressourcer en quittant sa routine quotidienne pour nous permettre de nous reconnecter avec nous et de tout simplement retrouver notre moi intérieur. Personnellement, quelques semaines après ce jour noir où les pompiers sont venus me chercher sur mon lieu de travail, j'ai décidé de partir 3 semaines dans le Béarn en laissant enfant et mari. Marie, que je remercie infiniment, sans lui cette retraite n'aurait pas été possible et grâce à lui j'ai pu me reposer et me reconnecter avec moi. De plus, étant complètement réfractaire aux anxiolytiques, aux somnifères et aux antidépresseurs que mon psychiatre m'avait prescrit, il fallait absolument que je me retrouve seule pour réfléchir, pour trouver une solution alternative à tous ces médicaments, pour m'en sortir tout simplement. Donc c'est un séjour au cours duquel je me suis vraiment écoutée, j'ai vraiment vécu au gré de mes envies. J'ai repris la natation, un sport que j'affectionne beaucoup puisque c'est un sport que j'ai pratiqué dès l'âge de 3 ans, 3 ou 4 ans, et donc ça a été vraiment comme de revivre, de repratiquer ce sport que j'avais plus pratiqué depuis des années. Mais voilà, j'ai fait d'autres sports, j'ai découvert le yoga, j'ai fait du pilates, j'ai fait de la gym tonique, mais surtout j'ai fait de très longues balades dans la nature. Pour celles qui connaissent le Béarn, elles savent qu'il y a de magnifiques paysages. Il y a le Gave qui passe par là-bas où j'allais aussi régulièrement. C'était vraiment un endroit très calme où tout était propice vraiment au repos, pour se ressourcer et vraiment se poser, se détendre et vraiment respirer. Prendre soin de soi et du recul par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai rencontré également des personnes extraordinaires avec qui j'ai pu partager mon vécu. Elles m'ont écouté sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, et ça m'a fait énormément de bien d'en parler et d'être accueillie avec bienveillance et non jugement. Ça a été très bénéfique pour moi en tout cas d'en parler parce que
j'avais honte de ce qui m'était arrivé, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur du regard des gens, et j'ai repris confiance en moi. Donc voilà, et cette retraite aussi m'a permis de réfléchir à mon avenir, à ce que j'avais envie de faire, et donc j'ai décidé de changer tout simplement de métier et de faire une formation qui serait tout à fait en adéquation avec qui je suis devenue et qui j'avais envie d'être. Et surtout redevenir celle que j'ai toujours été, mais que malheureusement la société nous empêche d'être, tout simplement. Voilà, pour ma petite histoire de première retraite dans mon burn-out. Alors dites-moi, vous, quel est votre endroit privilégié où vous aimez vous reconnecter, vous ressourcer, recharger vos batteries? Dites-moi dans vos commentaires quels sont vos lieux privilégiés. Posez-moi vos questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir, parce que j'attache beaucoup d'importance à ce que vous pouvez ressentir et vivre. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans vos commentaires, à ma façon aussi de voir les choses par rapport au burn-out. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit des 10 fondamentaux incontournables pour se libérer du burn-out naturellement. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureuse et épanouie. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. À bientôt.